Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est maintenant dans le chapitre 10. Je vais lire, expliquer et on commence. Veine kshe'adam makbir nafsho ha'elokit venilcham kolkar ima be'emit. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, il y a un combat entre l'âme divine et l'âme animale. Lorsqu'elles sont séparées, bien sûr. J'avais expliqué dans un autre cours que tout le tachlit, tout le but de l'homme, c'est d'unir l'âme divine à l'âme animale, de purifier l'âme animale, parce que l'âme animale nous permet l'action dans ce monde, l'âme divine nous connecte surtout à la dimension spirituelle, mais l'âme divine ne nous permet pas d'agir dans ce monde. Et l'homme authentique n'est pas seulement quelqu'un qui vit uniquement dans la religion. Quand je dis religion, vous comprenez ce que je veux dire. L'homme authentique est celui qui est à la fois spirituel, mais en même temps un homme d'action dans ce monde, et l'action n'est possible que grâce au Nefesh HaBehemi, ce qu'on appelle l'âme animale. Maintenant, 99,9% des hommes vivent au niveau de la séparation entre l'âme divine et l'âme animale, et la grande majorité tombe dans l'âme animale, se sépare de l'âme divine et tombe dans tous les plaisirs de ce monde. Et donc, tout le but de l'âme divine, c'est de purifier l'âme animale et de la reconnecter à l'âme divine. Donc, je reprends. Venilcham kolkar ima be'emit, il y a donc un combat entre l'âme divine et l'âme animale. Ad shemegaresh umevaer hara. Maintenant, si l'âme divine arrive à chasser tout le mal, toute l'impureté qu'il y a dans l'âme animale, qui se trouve dans le côté gauche du cœur. Kemo sheneemar, comme dit le verset, ou biarta ara mekirbecha. Tout le travail de l'homme, c'est d'enlever le mal qui est en lui. La raison pour laquelle nous avons le libre arbitre, la raison pour laquelle Dieu nous a créés avec ce qu'on appelle le Yetzer HaTov, le bon côté, le Yetzer Hara, le mauvais côté, c'est pour permettre à l'homme d'être un véritable guerrier, d'être un homme fort. Maintenant, encore une fois, un homme fort n'est pas celui qui toute la journée vit dans un kollel ou vit dans une yeshiva, parce que lui n'a pas d'épreuve, lui n'a pas de tentation, lui n'a pas de séduction. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà expliqué des milliers de fois que le seul qui est appelé tzaddik dans la Torah, c'est Yosef, parce que Yosef a passé toute sa vie dans l'action. Pendant 80 années, il a dirigé l'Égypte. Et donc, il n'est jamais tombé. Donc, en vérité, un homme qui fuit le monde matériel, qui ne travaille pas et qui passe sa vie uniquement à étudier, n'est pas un homme. Il n'a ni une âme divine, ni une âme animale. C'est tout simplement un robot. Mais l'homme authentique est celui qui arrive à être dans ce monde, à chasser toutes les impuretés et tout le mal qui se trouve dans son âme divine, qui connecte son âme animale, qui connecte son âme animale avec son âme divine. On va continuer. Venefar letov mamash, nikrat sadik she'eno gamour. Alors, là, le Baal HaTanya nous explique quelque chose d'énorme. Si quelqu'un chasse le mal qui se trouve dans son âme animale, mais par contre, comme on le verra un peu plus tard, il ne transforme pas le mal en bien, il s'appelle tzaddik, mais tzaddik she'eno gamour. Ce n'est pas un juste parfait. Tzaddik veut dire injuste, ce n'est pas un juste parfait. Pourquoi ? Parce que tout notre travail dans ce monde est la teshuva, c'est-à-dire de transformer le mal en bien. Comme je l'ai déjà expliqué, la valeur numérique du mot nachash, le serpent, est la même valeur numérique que le mot Mashiach, pour nous faire comprendre que le Mashiach arrivera à faire teshuva, c'est-à-dire à
à transformer le mal en bien. Mais un homme qui, lui, n'arrive pas à transformer le mal en bien est injuste, mais pas un juste parfait. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai déjà expliqué, nos maîtres disent dans le Talmud qu'un Baal Teshuva est beaucoup plus grand qu'un tzaddik. Pourquoi ? On parle en vérité d'un tzaddik qui, lui, a chassé le mal, mais ne l'a pas transformé en bien. Et le Baal Teshuva est celui qui arrive à transformer le mal en bien. Qu'est-ce que cela signifie ? J'ai déjà expliqué que depuis la faute de Adam, le mal est rentré dans le bien et le bien est rentré dans le mal. Comme je l'ai déjà expliqué, si vous prenez les 3 lettres du mot Nachash, le Nun fait allusion à la Bina, le Chet fait allusion au Chesed, à la bonté, et le Shin fait allusion à la paix. Comment c'est possible que le Nachash porte dans son nom 3 lettres qui signifient des choses extraordinaires ? La Bina, un attribut qui est complètement au-dessus de ce monde, qui nous donne des forces surnaturelles, le Chet qui veut dire la bonté, et le Shin qui veut dire le Shalom. Parce qu'effectivement, le bien est rentré dans le mal. Simplement que le Nachash est complètement déconnecté de son intériorité, jusqu'à ce qu'après il fera Teshuvah et se reconnectera à son intériorité. Alors qu'est-ce que signifie transformer le mal en bien ? Ça veut dire que tu sors de ton extériorité, tu rentres dans ton intériorité, et là tu trouves le bien. Parce que dans chaque mal se cache une identité bonne. Malheureusement aussi, dans chaque bien se cache une identité mauvaise. Et donc, le bien extérieur doit nettoyer le mal intérieur et le transformer en bien. Et par contre, celui qui a du bien à l'intérieur de lui, mais qui extérieurement est mauvais, doit se connecter à son intériorité, et en se connectant à son intériorité, l'intériorité dégage des énergies extraordinaires, son intériorité positive, qui vont transformer le mal en bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, transformer le mal en bien? Donnons un exemple simple. Celui qui est dans le mal totalement va tomber dans la débauche, va tomber dans l'idolâtrie, va tomber dans la corruption. Mais qu'est-ce que ça veut dire transformer le mal en bien? Donnons un exemple. Le Shabbat, nous avons des repas extraordinaires. On profite, on a un plaisir à manger ce que l'on mange. Mais à la table du Shabbat, on ne fait pas uniquement que manger. On chante des psaumes, on dit des paroles de Torah. Et justement, ces paroles de Torah que nous disons permettent à la nourriture que nous mangeons d'être transformée en bien. Parce qu'il y a une connexion entre les paroles de Torah qui correspondent à l'âme divine et à la nourriture qui, elle, nous donne un certain plaisir, mais en connectant à la table du Shabbat, en connectant les paroles de Torah et les chants que nous chantons, qui sont des chants sacrés que nous chantons, ce sont des forces de l'âme divine qui se connectent à la nourriture et nettoient la nourriture de tous les plaisirs immédiats. Et à ce moment-là, la nourriture s'élève et elle devient quelque chose d'extraordinaire. Au point que, comme on le sait, nos maîtres nous disent dans le Talmud que si quelqu'un arrive à élever la nourriture, à la transformer en bien, à ce moment-là, la nourriture est peut-être encore plus haute que la Torah. Et comment c'est possible? Comme dit le rabbi de Lubavitch, qu'au moment de la délivrance, le corps sera au-dessus de l'âme, la matière sera au-dessus de la spiritualité. Pourquoi? Parce que tout le but de la création est justement de purifier la matière, de dévoiler la lumière qui est cachée en elle, et à partir du moment où la lumière se dévoile dans la matérialité, ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée, à ce moment-là, la lumière élève la matière au point qu'elle s'élève au-dessus de la spiritualité.
Et donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, même si nous profitons de la nourriture que nous mangeons le Shabbat, à partir du moment où nous connectons cette nourriture à une spiritualité, les paroles de Torah et les chants sacrés que nous chantons, à ce moment-là, cette nourriture s'élève et même s'élève même au-dessus des paroles de Torah. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment la matière peut-elle s'élever au-dessus de la dimension spirituelle? C'est ce que nos maîtres nous disent, que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil ni de la lumière de la lune, c'est la lumière divine. Et Dieu a caché cette lumière dans le monde matériel. Et lorsque cette lumière se dévoilera, à ce moment-là, le monde matériel va s'élever, 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 et va même dépasser la dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle le Mashiach est appelé Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar, un homme qui viendra de tout en bas. Il viendra des profondeurs de la matérialité. Mais comme le Mashiach va arriver à dévoiler la lumière qui se cache dans la matérialité, il va monter Ish Tsemar, ça veut dire comme un arbre qui pousse, qui monte, et la matérialité, grâce à cette lumière cachée que le Mashiach va dévoiler dans la matérialité va s'élever à des niveaux absolument incroyables. Et donc on continue maintenant le texte. Donc celui qui uniquement chasse le mal, mais ne transforme pas le mal en bien, parce que d'une certaine manière, il ne se connecte pas à son intériorité positive, il est appelé injuste, mais pas un juste parfait. Daïnou, et il est appelé tzadik veralo, un tzadik qui, malgré tout, garde un petit peu de mal en lui. Daïnou, shieshbo adayin me'at mizar ra bechalal asmali. Il est arrivé à chasser la majorité du mal qu'il avait en lui, mais il n'a pas pu chasser tout le mal qu'il avait en lui. Pourquoi? Parce que il est possible de chasser tout le mal et de le transformer en bien que lorsque tu te connectes à ton intériorité, à ce moment-là, elle dégage cette intériorité, elle dégage des énergies extrêmement positives qui vont transformer le mal en bien. Mais si tu es un homme qui chasse le mal sans te connecter à ton intériorité, à ce moment-là, il restera encore un petit peu de mal en toi, du côté gauche du cœur, et là, chez Kafouf ou Batel Letov, il est vrai que le bon côté est arrivé à dominer le mauvais côté, mais tu n'es pas un juste parfait, il reste du mal en toi, même s'il est dominé par le bien, ce mal reste en toi et peut se réveiller un jour et te faire tomber à nouveau. Velachen, nidmelo, qui veigarshu vieler lo kulo legamre, bien que ce juste qui n'est pas parfait a le sentiment qu'il a chassé tout le mal qui était en lui, aval be'emet, mais c'est faux. Ilu chalav ve'alarlo legamre kol arashebo aya nefar le tov mamash. En vérité, c'est une explication absolument extraordinaire. Soit tu chasses le mal qui est en toi, sans te connecter à ton intériorité, et il restera du mal en toi qui un jour peut se réveiller et te faire à nouveau tomber. C'est le cas de millions d'hommes qui d'une certaine manière sont ce qu'on appelle des justes qui ne sont pas parfaits, et le Talmud cite énormément de cas comme ça, où pendant des années ils vivaient dans le bien, et puis un jour le mal se réveille en eux et ils tombent complètement. Maintenant, qu'est-ce que signifie, encore une fois, que tu transformes le mal en bien? C'est uniquement si tu te connectes à ton intériorité qui dégage des énergies positives qui vont transformer le mal en bien. Alors je voudrais m'arrêter là 30 secondes et expliquer qu'est-ce que ça veut dire transformer le mal en bien. En vérité, nos maîtres expliquent que le mal c'est une klipa, ce qu'on appelle en hébreu l'écorce. Voilà, j'ai une noix devant moi. L'écorce cache le fruit.
Mais le fruit que nous devons manger est à l'intérieur de cette écorce-là. On va casser cette écorce pour atteindre le fruit. C'est-à-dire l'écorce, le mâle, c'est l'extériorité, et le fruit, c'est l'intériorité. Donc, comme je l'ai expliqué, l'intériorité va transformer l'extériorité en bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Donnons un exemple simple. Je peux être un homme qui travaille dans la finance, être un homme qui est complètement corrompu, être un homme qui vole, un homme comme 99,9% des financiers dans ce monde qui sont de véritables crapules. Mais je peux être aussi un homme bien. Ça veut dire que je vais transformer mon extériorité en bien en me connectant à mon intériorité. Et je vais être un homme propre, un homme droit. Si on me propose de la corruption, je vais la refuser totalement, quitte à perdre de l'argent. Je ne serai sans doute peut-être pas un milliardaire comme tous les gens corrompus qui sont dans la finance, mais je serai un homme aisé, parce que je travaille dans la finance, mais un homme droit, un homme propre. Et comme disent nos maîtres, mieux vaut être un homme aisé, propre, qu'un milliardaire corrompu. Et donc, encore une fois, comment je vais pouvoir travailler dans la finance et être un homme propre? Précisément en me connectant à mon intériorité et en nettoyant tous les aspects corrompus de l'extériorité, et je vais devenir un homme propre. Ou biyura inyan, maintenant regardez ce qu'il va dire. On va maintenant parler du tzaddik gamour, du tzaddik parfait. Qui iné tzaddik gamour, qui est le juste parfait? Sheneepar ara shelo letov. C'est uniquement celui qui transforme le mal en bien. Velachen, et c'est la raison pour laquelle Nikra tzaddik vetovlo, un tzaddik qui est un homme bien. Et comment? Aliede asarat abgadi matsoim legamre me'ara. Bon, c'est une expression, je la traduis mot à mot, après j'explique, en enlevant tous ces habits, tsoim, ça veut dire les habits puants qui sont sur lui. Parce que la corruption, la débauche, l'idolâtrie sont des habits puants. Mais qu'est-ce que c'est un habit? C'est l'extériorité. Ça veut dire que tu es complètement tombé dans l'extériorité. Cette extériorité, elle pue. Toi, tu ne le ressens pas. Parce qu'encore une fois, 99% des gens aujourd'hui sont des débauchés et sont des gens corrompus s'ils travaillent dans la finance ou dans d'autres métiers. Ils ne sentent pas leur pueur. Mais un jour viendra, au moment de la délivrance finale, où toutes les odeurs négatives qui se trouvent dans l'extériorité se dévoileront, et d'une certaine manière, les gens seront étouffés par cette odeur inimaginable qui va se dégager d'eux au moment de la délivrance finale, et ils vont tous mourir, parce qu'ils ne pourront plus supporter cette odeur absolument inimaginable. Pour l'instant, cette odeur est complètement cachée, mais elle se dévoilera un jour. Dainu lim'os me'od. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Transformer le mal en bien, c'est refuser tous les plaisirs de ce monde. Quand je parle des plaisirs de ce monde, encore une fois, j'ai parlé du Shabbat. Évidemment qu'on a un plaisir à manger le Shabbat, mais on est connecté à l'âme divine par les paroles de Torah et par les chants sacrés. Mais quand tu es uniquement connecté à tous les plaisirs de ce monde, les itanek bam betanugot bene adam, et que tu vis comme la majorité des hommes, les malot ta'avat agouf, uniquement pour le plaisir du corps, bilvad, uniquement, velo la avodat Hashem, et tu te déconnectes totalement du service divin, mipne yotam nimshachim venishpaim ma klipa, parce que tu es complètement dans l'extériorité, tu es dans l'écorce uniquement, vekolma she'u me'asitra achara atzadik gamour sonné, et tout ce qui est l'écorce, qui n'est pas le fruit,
le tzaddik authentique haït cette écorce, betachlit asina, avec un dégoût total. Pourquoi? Mechamad godel ha'avato l'Hashem, parce que comme il a un amour infini pour Dieu, vegdushato, et que c'est un homme saint, S-A-I-N-T, be'ahava rabba, avec un amour infini pour Dieu, beta'anugim vechiva yetera, et donc il a un plaisir, une satisfaction énorme à être connecté à Dieu, et donc qui aime zéleu matzé, et donc c'est ça le véritable combat, dit le Baal HaTanya, tachlit sina sanetim leoivim, comme dit un verset, je haïs d'une manière extrême tous mes ennemis. Alors, de quel ennemi on fait allusion? De toutes les écorces qui me font tomber dans l'extériorité de ce monde. Et quand j'arrive à haïr ces écorces-là, à ce moment-là, je me connecte à mon intériorité, je transforme le mal en bien, comme j'ai expliqué au niveau de la finance, un homme corrompu, un homme propre. Et à ce moment-là, je deviens un homme authentique, un homme vrai. Ou kefi erer godel ha'aval Hashem, et plus ton amour pour Dieu est puissant, car erer godel asina, cet amour pour Dieu fait grandir la haine que tu as de tous les plaisirs de ce monde, vers miusbera, au point que tu es écœuré par tout le mal qu'il y a dans ce monde, qui a mius ou efer ahava, kemo asina, et encore une fois, il termine, il dit, tu es écœuré par tout le mal qu'il y a dans ce monde, parce que tu es connecté à Dieu. Alors, je voudrais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que signifie l'amour de Dieu? Encore une fois, comme je l'ai souvent expliqué, l'amour de Dieu, c'est pas que je me déconnecte de ce monde et je ne suis qu'avec Dieu. Ça, c'est ce que j'ai appelé toujours la religion, y compris la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah. L'amour de Dieu, en vérité, va être un canal de force qui vont me permettre d'être un homme droit, un homme juste dans ce monde. Comme je l'ai déjà expliqué, quelqu'un qui n'est que dans une église ou que dans une synagogue ou que dans une yeshiva ou que dans un kollel n'est pas un homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun combat dans ce monde. Et donc il vit dans une illusion totale de croire qu'il est connecté à Dieu, mais en vérité, il n'est absolument pas connecté à Dieu. Quel est l'homme authentique? Celui qui a un amour à l'égard de Dieu, mais pas pour fuir ce monde, pour recevoir des forces du maître du monde, afin d'être un homme droit, un homme juste dans ce monde. Parce que les forces que tu reçois de Dieu grâce à l'amour que tu as de lui, te permettent justement d'être un homme droit dans ce monde, c'est-à-dire de transformer le mal en bien. Tu es dans la finance, tu es dans d'autres choses, mais tu es un homme propre, tu es un homme juste, tu es un homme droit. Aujourd'hui, on voit que le monde est en train de tomber complètement. Il y a une augmentation de tous les prix dans tous les domaines. Ne parlons pas en Israël, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer, mais les autres pays aussi, il y a une augmentation dans tous les domaines. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, les dirigeants veulent nous appauvrir, ils veulent nous transformer en esclaves au service des grandes puissances financières, politiques, etc., en nous coupant de tous les moyens que nous avions il y a encore quelques années. Et ce n'est que le commencement. Et c'est le Talmud qui le dit. On sait très bien que nos maîtres avaient ce qu'on appelle un état prophétique inimaginable. Et nos maîtres disent à la fin du traité Sanhédrin qu'avant la délivrance finale, il va y avoir une augmentation de prix inimaginable. Et pourquoi? Dans le but de nous faire tomber. Et tous ceux qui augmentent les prix, c'est pour s'en mettre plein la poche, bien évidemment. Les banques, la finance, la politique, etc., c'est pour s'en mettre plein les poches.
parce qu'eux veulent être puissants et veulent nous écraser. Donc, la situation n'est pas facile. On continue. Vetzadik she'eno gamour. Maintenant, le juste qui, lui, n'est pas parfait, même s'il est appelé juste parce qu'il a chassé le mal, mais il reste une partie de mal en lui. Alors, qu'est-ce qui est dit? Ou she'eno sonne asitra achara betachlit. Il n'a pas un dégoût total pour le mal. Velachen eno moes gamken bera. Il n'est pas dégoûté par le mal. Vechol she'en asina ve'amius betachlit. Et celui qui n'a pas un dégoût total pour le mal, il reste en lui, encore une fois, un certain plaisir pour les plaisirs de ce monde, pour certaines corruptions, etc. Et il n'est pas arrivé à enlever ses habits puants de lui. Velachen lo ne'efar letov mamash, il n'est pas devenu un homme droit, mais achar shieshlo eze achiza adain bebgadim atsoim, puisque ses habits impurs sont toujours sur lui, même s'il a chassé une grande partie du mal en lui, malgré tout, il s'appelle encore une fois tzadik veralo, un tzadik qui garde malgré tout le mal en lui. Alors, on pourrait conclure et dire qu'il y a 3 sortes d'hommes que je vais expliquer dans ce monde. La grande majorité sont complètement tombés dans l'extériorité, la corruption, l'idolâtrie, la débauche. C'est 99,9% des hommes dans le monde d'aujourd'hui, dans tous les pays, y compris dans le nôtre. Maintenant, il y a des hommes qui essayent de s'en sortir, qui prennent conscience qu'ils ne peuvent pas rester dans le mal. Mais ces hommes-là, encore une fois, ce qu'on appelle tzadik she'eno gamour, un juste qui n'est pas parfait, vont essayer de se déconnecter du mal, mais vont garder une partie du mal en eux, bien qu'on les appelle des justes, même si on dit que ce sont des justes qui ne sont pas parfaits, on les appelle des justes, parce que malgré tout, ils sont arrivés à chasser une grande partie du mal qu'il y avait en eux, mais la partie du mal qui reste en eux peut un jour, encore une fois, comme je l'expliquais, se réveiller et les faire tomber complètement. La 3e catégorie, c'est ce qu'on appelle le juste parfait, qui lui n'a pas uniquement chassé le mal, mais l'a transformé en bien. Mais qu'est-ce que signifie, encore une fois, transformer le mal en bien? C'est pas si je suis dans un kollel ou dans une yeshiva. Je suis un homme qui travaille, je suis un homme qui gagne de l'argent, mais je suis un homme droit, je suis un homme juste. Et si on me propose une corruption, si on me propose sous la table de l'argent pour faire telle ou telle chose, je dis non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas intéressé, je veux rester un homme droit. Donc en vérité, l'homme authentique est ce qu'on appelle le juste parfait, comme Yosef qui travaillait dans ce monde, mais qui était un homme parfait, parce que dans tous les domaines, c'était un homme droit. Il ne s'est jamais débauché, il n'est jamais tombé dans l'idolâtrie, et il n'est jamais tombé dans la corruption financière. Il est resté un homme droit. C'est pour ça que lui, on l'appelle le juste parfait. D'un autre côté, je voudrais expliquer et terminer quelque chose d'important. Le juste parfait est en vérité le Baal Teshuvah, c'est-à-dire celui qui revient vers Dieu après avoir eu quelques chutes dans sa vie. La preuve, il y a un verset explicite qui le dit, Shiva yipol tzadik vekam. 7 fois tombe le juste, mais se relève. Ça veut dire que même un homme, on parle ici du juste qui n'est pas parfait, il a encore du mal en lui. Des fois, le mal se réveille et il tombe. Il peut tomber dans une corruption financière, il peut tomber dans une débauche, il peut tomber dans l'idolâtrie. Mais par contre, il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire se relève? Il fait teshuva. Et à ce moment-là, il devient un Baal Teshuvah qui est un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. Parce que c'est quoi le Baal Teshuvah? Exactement ce que nous dit le Baal Tanya.
celui qui transforme le mal en bien. Et ça, c'est la véritable Teshuvah. Nos maîtres nous disent que nous avons été créés dans ce monde pour être des Baal Teshuvah. C'est évident qu'il n'y a pas un homme qui ne tombe pas. Il n'y a pas un homme qui, chacun à son niveau bien sûr, fera des erreurs. Mais ce n'est pas ça la véritable faute. La véritable faute, c'est de rester en bas. L'homme authentique, c'est celui qui se relève, qui prend avec lui tout le mal qui était en lui et qui revient vers Dieu et transforme le mal en bien. Ça, c'est l'homme authentique. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier le Baal HaTanya, le premier maître de la Chassidut Chabad, d'avoir écrit un livre tellement, tellement extraordinaire. Et merci, 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 merci aux maîtres du monde d'avoir des justes de cette grandeur et de nous permettre de comprendre la véritable raison pour laquelle nous sommes dans ce monde. À très bientôt, mes amis.